Bonjour mon frère, ma sœur. C'est un plaisir encore de te retrouver et de partager avec toi un message que le Seigneur m'a encore donné. Je l'ai partagé avec le Seigneur et comme toujours, il me recommande de te l'enseigner aussi et c'est merveilleux parce que tous ces enseignements, quand tu les prends et tu les mets en pratique et tu fais avancer l'œuvre et tu participes à cette moisson. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vais te dire, c'est ne te vante de rien. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation, c'est ne te vante de rien. Dieu nous aime, Dieu nous adore, il est juste. Tu ne diras rien de lui, de ce qu'il fait, car il est juste et il veut que tu sois juste aussi. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole nous fortifie, ta parole nous donne la vie, Seigneur, et ta parole nous permet d'avancer encore. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, nous voulons toujours être près de toi, près de ton cœur, yeux à yeux, cœur à cœur, tête à tête, t'écouter, Seigneur, recevoir encore de tes enseignements, écouter ta voix. C'est merveilleux, tu es grand, tu es puissant, et nous t'aimons de l'amour pur. Touche encore mon frère, ma sœur, ouvre son cœur à recevoir ta parole, et par la puissance du Saint-Esprit, donne-lui de marcher selon ta volonté et selon ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux, c'est excellent. Et ce message, comme je pense, je l'ai dit dans mes anciennes prédications, mes exhortations et tout ça, je marche selon l'Esprit. Et j'attends que le Père me parle pour que je t'enseigne. Il y a des choses qu'il peut me dire dans la parole, selon ma vie, pour ma vie, qui ne te concernent peut-être pas. Et j'attends qu'il me dise que cette parole, elle appartient à un frère. Cette parole, elle est pour une sœur. Et ce message, je l'ai reçu, il était 1 heure par là, et au moment où je me rends sur le lit pour me coucher, le Seigneur m'invite à lire sa parole. Et en lisant sa parole, il m'exhorte, il me fait comprendre certaines choses. Et j'ai écouté sa voix, j'étais réjoui encore de cet enseignement qu'il avait planifié et qui m'a permis de partager aujourd'hui avec toi. Alors, comme je disais tout à l'heure, le thème c'est « Ne te vante de rien, car tu n'as rien de plus que l'autre aux yeux de Dieu. » Ne te vante de rien. Ce n'est pas parce que tu as fini la Bible 4, 5, 6 fois que tu es supérieur à un autre. Ce n'est pas parce que tu pries fort, ce n'est pas parce que tu pries longtemps, ce n'est pas parce que tu sais adorer, tu sais louer, non. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous uniques. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous identiques. Aux yeux de Dieu, nous sommes comme Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. C'est pourquoi, ce matin, je te dis, ne te vante de rien. Ne te vante de rien. Quelles que soient les années que tu as eu à faire avec le Seigneur, ne te vante de rien. Parce que nous allons remarquer que même quand tu nais de nouveau, tu avances dans la parole, tu grandis. Au bout de quelques années, pour certains, il y a la sécheresse qui rentre en compte. Pour certains, il n'y a plus cet amour, ce premier amour. Pour certains, il n'y a plus cette lecture vive de la parole. Pour certains, il n'y a plus cette évangélisation avec audace et tout ça. Il n'y a plus ce temps qu'on passe avec Dieu. Et pour le nouveau converti, il est là encore chaud. Il veut dire à tout le monde que Jésus les aime. Il veut travailler pour l'œuvre de Dieu. Et pour cela, et par rapport à cela, je veux te faire comprendre que le nouveau converti même devient plus chaud que toi. Parce que à un certain moment, tu commences à travailler et vivre, faire l'œuvre de Dieu par habitude. Alors que tu dois faire l'œuvre de Dieu selon la parole et selon le Saint-Esprit. Le Seigneur nous montre, toujours dans le livre de Romains, cette nouvelle vie, cette nouvelle passion, ce nouveau service qui ne marche pas selon une certaine doctrine, mais qui agit selon le Saint-Esprit, selon la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, ce matin, je te dis, ne te vante de rien, car tu n'as rien de plus que l'autre aux yeux de Dieu. Et le Seigneur nous le dit dans Romains 9, verset 18. Nous allons lire Romains 9, verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Dieu fait justice à qui il veut. Tu ne le diras pas
Non, par moi, j'ai fait ça, je fais ça pour toi. Et aujourd'hui, regarde ce que tu me dis. Nous savons tous que même pour les lecteurs de la Bible, nous savons que Dieu dit, à cause de ce que tu deviens ou ce que tu fais qui ne va pas selon sa volonté, le jour du jugement, il te dira, je ne t'ai point connu. Vous voyez, avec tout ce que tu as pu faire dans son ministère, avec tout ce que tu as pu faire pour son œuvre, à la fin, il te dit, je ne t'ai point connu. C'est parce que tu t'es dans un cadre, dans un domaine, tu t'es peut-être vanté. Tu t'es peut-être dit, non, avec cette expérience que j'ai, je peux faire des choses, Alors, j'ai même pas besoin de lire la Bible, j'ai même pas besoin, non. Ne te vante de rien. Ne te vante de rien. C'est pourquoi Dieu nous montre l'image de celui qu'il adhère, l'image de celui qu'il accepte. C'est l'image d'un petit enfant. Il dit, laissez les petits enfants venir à moi. Parce qu'il sait que un petit enfant n'a pas à se vanter de quoi que ce soit. Un petit enfant se dit toujours qu'il n'a pas autant d'expérience que les grandes personnes. Alors il s'approche de toi, il te demande des choses, il te parle tout en s'humiliant. Il est là dans sa timidité, toujours dans son calme et tout ça. Il faut savoir se faire petit pour acquérir de la connaissance. Jésus-Christ a laissé ses parents. Il a laissé ses parents pour aller auprès des grands, au milieu des grands et écouter les enseignements, écouter les paroles de sagesse pour en acquérir de la connaissance. C'était Dieu, oui, mais avant que son ministère commence, il a voulu écouter, écouter, écouter. Et durant tout son ministère, le Seigneur n'a pas agi selon ses propres forces, mais il était toujours là devant le Seigneur, toujours là à demander la force du Seigneur, toujours là à demander la décision du Seigneur. Il avait toujours besoin, et au grand besoin de la puissance de l'Esprit Saint. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à comprendre ce que je dis. Ne te vante de rien. Aux yeux de Dieu, tu es ce même potier. Et tu es ce même argile qu'il prend, lui qui est le potier. Il te façonne à son image. Alors si tu veux toi-même te faire une main et te façonner pour le reste du corps, pour le reste du pot, alors il te laisse avancer. Et ça, c'était le premier point. Dieu fait justice à qui il veut, comme il veut. Et dans le deuxième point, je dis, Dieu ne te choisit pas selon tes œuvres. Il ne te choisit pas selon tes œuvres, selon ton année de consécration, mais selon sa volonté. Il ne te choisit pas parce que tu es sage. Il ne te choisit pas parce que tu es juste. Il ne te choisit pas parce que tu es humble et tout ça, parce que tu es. Mais il te choisit par sa volonté, par son choix, par son opinion, par sa décision. Alors lui seul connaît pourquoi il te choisit. Et cela, il nous l'explique avec l'histoire d'Abraham, d'Isaac, on va dire. Isaac et Ésaü. Qu'est-ce que je dis? Jacob et Ésaü. Donc Isaac, on va parler des enfants d'Isaac, donc Jacob et Ésaü. Et dans la parole de Dieu, il est précisé, dans Romains 9, versets 11 à 16, « Car, quoique les enfants ne soient pas encore nés, et il n'est fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et là, dans cette belle histoire, on va remarquer que le Seigneur a pris ces deux enfants d'Isaac et de Rebecca. Il a pris ces deux enfants pour nous montrer comment il agit, pour nous montrer comment il choisit et pourquoi il choisit. Il n'a pas choisi
l'un ou l'autre, selon son bien ou selon son mal, parce qu'il dit, quoique les enfants ne soient pas encore nés, ils ne sont même pas encore nés, quoique les enfants ne soient pas encore nés, et il n'est fait ni bien ni mal. Ça veut dire que le Seigneur peut te choisir. Tu es peut-être prédestiné avant même que tu sois conçu. Et au milieu de toute ta famille, il y a des gens qui sont venus bien avant toi, qui ont pu acquérir de la connaissance, mais il peut te choisir toi, selon sa volonté, selon ses choix, selon son opinion. Pas parce que tu es né et tu as fait du bien depuis ta naissance, pas parce que tu es né, tu as fait du mal et après tu t'es repenti, tu as commencé à faire du bien, non. Il choisit selon son opinion. Et ces deux enfants, avant qu'ils n'aient pu faire du bien ou du mal, ou encore avant qu'ils ne soient nés, le Seigneur a choisi le plus jeune. Le Seigneur a choisi le plus jeune et a dit à leur maman que le plus jeune sera au-dessus de l'aîné. Le plus jeune sera au-dessus de l'aîné. D'autres pourront dire, parce que l'aîné est plus frais, parce que l'aîné sera... Non, ils ne sont même pas encore nés. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre cette opinion-là. Ils ne sont même pas encore nés, tu vois. Donc, ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est qu'il est choisi selon sa volonté et selon son opinion. Pas selon tes œuvres, pas selon ton année d'études, pas selon le grand homme que tu es, pas selon ton argent. C'est pas parce que tu donnes des millions de dollars à l'église que voilà le Seigneur te choisit pour son œuvre. Non. Non et non et non. Ne te vante de rien, car tu n'es rien devant de rien de plus que l'autre aux yeux de Dieu. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous identiques. Il faut s'humilier devant Dieu afin que le Seigneur nous élève devant les hommes et pas mettre l'orgueil au devant. Montrer que par la parole que j'ai apprise, je suis plus grand que toi. Non. Toujours écouter ce que le prochain a à dire. Même si tu as appris ces choses avant lui, écoute-le. Et si cela n'est pas bien, redresse. Mais peut-être que ce qu'il dit t'apportera un plus pour mieux l'enseigner encore. Écoute. Écoute. Tais-toi, écoute. C'est pourquoi il y a un homme qui dira, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Un homme qui a appris, un homme qui connaît, mais il dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça veut dire qu'il, devant la connaissance, devant l'homme, il oublie tout ce qu'il a pu connaître, tout ce qu'il a pu apprendre. Il oublie, il rejette tout cela et il veut en apprendre plus. Il veut acquérir plus de connaissances. C'est cela, c'est comme ça qu'il faut vivre avec Dieu. C'est ce qu'il faut être dans le royaume sur terre et c'est ce que nous serons dans le royaume de Dieu. Identiques, tous devant le trône de la grâce, devant ce Dieu qui nous fait grâce. C'est merveilleux. Et le troisième point, je dirais, Dieu te choisit pour accomplir son projet et non pour un but stérile. Et dans Louis II, on n'a pas vraiment ressorti le mot projet, mais dans Parole de vie, Romains 9, verset 13, vous pouvez y aller chercher. Dieu nous choisit selon son projet pour accomplir son but. Cela veut dire que vous pouvez être une grande famille de ceux qui prient, de ceux qui sont là avec le Seigneur, qui intercèdent, qui jeûnent et qui prient. Mais de toute cette famille, il y a un, peut-être, qui n'aime pas ces choses, qui n'aime pas prier, qui n'aime pas. Mais le Seigneur choisit cet homme pour faire son œuvre. Parce qu'il sait à l'avance ce que cet homme est. Parce qu'il sait à l'avance ce que cet homme peut faire. C'est pourquoi, voilà, c'est une préférence, c'est comme ça. Pour moi, j'aime mieux écouter la femme. J'aime mieux écouter la femme prêcher. Parce que, quand j'écoute la femme prêcher, il y a un amour qu'elle partage en fait. Tu sens qu'elle s'est préparée avant de venir sur la chair. Tu sens qu'elle reconnaît qu'elle n'est rien en fait. Elle reconnaît qu'elle n'a pas les mots justes pour partager ce qu'elle a appris de la parole de Dieu au monde, à toutes ces personnes qu'elle rencontrera. C'est pourquoi elle est là et pleure dans la présence de Dieu. Elle s'humilie devant Dieu pour que le Seigneur l'utilise par son Esprit Saint. Alors que je ne vais pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais il y a certains hommes de Dieu aujourd'hui qui
travaille plus par habitude maintenant. Je ne juge pas, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. Et quand on travaille trop par habitude, on arrive à manquer certaines choses. On ne laisse pas le Saint-Esprit traverser notre âme, notre corps, notre esprit. On ne laisse pas le Saint-Esprit parler. C'est parce que tu as écrit que tu dois dire exactement ce que tu as écrit. Non. Il faut toujours s'approcher de Dieu avec une feuille blanche où au recto tu as écrit et au verso tu laisses le Seigneur écrire. Alors toi tu parles, tu dis tes choses, mais laisse le Saint-Esprit t'emmener. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup écouter la femme, parce que la femme, elle s'humilie. Elle écoute le Seigneur. Elle se laisse emporter par le Seigneur. Et quand elle vient sur la chair, elle ne travaille pas par habitude, elle ne travaille pas par année d'expérience, mais elle travaille selon la volonté du Saint-Esprit. Et c'est merveilleux, je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait à travers nous. C'est merveilleux. Alors Dieu te choisit pour accomplir son projet. Tu peux être bon, tu peux être grand, tu marches avec lui, mais il choisit ton frère. Il choisit plus jeune que toi encore pour accomplir ce projet, pour accomplir cette œuvre. Regardons la vie de Paul. Paul persécutait les chrétiens. Paul faisait du mal aux autres. Mais le Seigneur a choisi le plus terrible d'entre eux pour annoncer l'évangile. Le plus terrible d'entre eux pour écrire ces livres de sagesse. Ces livres qui montrent la marche du chrétien. Alors qu'il refusait ces choses, alors qu'il battait les gens pour ces choses, aujourd'hui il enseigne ces choses dans la parole de Dieu. Excusez-moi, c'est ce qu'il y a de merveilleux. Alors le Seigneur choisit qui il veut selon son œuvre, pour son œuvre et pour son projet. Alors je te répète une fois de plus, ne te vante de rien, car tu n'as rien de plus que les autres aux yeux de Dieu. Et le dernier point que nous allons prendre, c'est Dieu rend justice à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors tu es juste seulement si tu crois en Jésus-Christ. Si tu as cru au salut qu'il t'apporte. Si tu as cru à ce qu'il a fait sur la croix pour toi. Si tu as cru à ce qu'il pouvait faire dans ta vie. Qu'il pouvait être ton sauveur et ton Seigneur. C'est de là que tu deviens juste devant Dieu. Et cela, le Seigneur nous explique pour faire la différence. Pour faire la différence entre ceux qui se croient meilleurs et ceux qui ne le sont pas. Dans Romains 9, toujours dans le livre de Romains 9, verset 30 à 31, le Seigneur dit: que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Le Seigneur veut dire, les païens, qui ne voulaient même pas la justice, mais parce qu'ils ont cru en ce Jésus-Christ, ils ont été justifiés, ils ont reçu cette justice. Mais toi qui as été prédestiné, tu te dis être ce chrétien-là qui marche selon la loi de Dieu. Tu ne fais pas ce qui convient de faire. Le Seigneur va nous recommander toujours dans sa parole. Il faut lire le livre de Romains depuis le début, on le comprendra, on le découvrira que le Seigneur ne nous dit pas de rejeter la loi. Mais lui, il est venu. Il a envoyé Jésus-Christ venir sur la terre pour accomplir cette loi. Alors nous aussi, nous accomplissons cette loi par la foi. Ce n'est pas en se disant, je ne volerai point, je ne volerai point. Parce que quand tu le dis, quand tu donnes des interdictions, c'est pourquoi dans la Bible de Dieu toujours, le Seigneur dira que la loi emmène sa colère. La loi suscite la colère de Dieu. Parce que quand tu tortures ton corps à respecter la loi, comme il est écrit, tu te rends pas compte, mais tu tombes encore dans le mal. Tu fais encore cette loi. Et pourtant, tu t'es dit que tu ne voleras plus. Et pourtant, tu t'es dit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais tu le fais. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périra point. Parce qu'il aura accompli la loi par la foi. Par la foi. On dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Et cela, tu ne le fais pas par forcing, parce que tu forces ton corps. Non, tu le fais par la foi. Parce que tu crois que tu en es capable. Parce que tu crois que tu le fais. Parce que tu crois que Jésus-Christ est là pour t'aider à le faire. Et Jésus-Christ nous permet d'être justes devant Dieu.
Jésus-Christ nous permet de parler à Dieu, d'être plus près de Dieu. Pour finir encore, ne te vante de rien, car tu n'as rien de plus que les autres aux yeux de Dieu. Jésus-Christ nous aime de la même façon. Il nous utilise de la même façon. Seulement, soyons justes devant lui. Soyons justes devant lui. Tu vas peut-être te poser la question après cet enseignement. Mais alors, que faut-il faire pour que le Seigneur nous choisisse? Pour que le Seigneur nous prenne pour son œuvre? Ne te préoccupe pas pour ça. Sois ce chrétien que tu dois être. Sois ce chrétien justifié par la foi. Sois ce chrétien qui suit l'exemple, le modèle parfait que Jésus est. Marche selon la parole de Dieu. Marche selon l'Esprit de Dieu. Et tu verras. Le jour où tu t'attendras le moins, le Seigneur viendra te prendre pour son œuvre. Il t'appellera pour son ministère. Alors même pas trop d'orgueil, ne t'acharne pas pour quoi que ce soit. Mais vis ta vie comme il le faut et selon la parole de Dieu, selon son esprit. Ne te vante de rien, car tu n'as rien de plus que les autres aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.